Dans cet épisode, vous découvrirez comment chauffer plus efficacement. Pour ce faire, vous pouvez combiner une technologie existante, telle qu'une chaudière à gaz, avec une nouvelle technologie, une pompe à chaleur. Le succès de la pompe à chaleur ne cesse de croître, mais pour certaines maisons, on ne peut pas se contenter uniquement d'une pompe à chaleur. Ceci dit, vous pouvez déjà franchir le pas vers la technologie de la pompe à chaleur grâce au système hybride. Mon client, chez qui nous réalisons actuellement une installation, souhaitait moderniser son système de chauffage datant de 2009. Il voulait rendre son installation plus durable, mais aussi pouvoir répondre aux fluctuations des prix du gaz que nous avons connues au cours de l'année écoulée. L'installation en question combine une chaudière à gaz à condensation et un chauffe-eau solaire. Après avoir étudié et calculé l'installation, j'ai conçu une installation hybride, dans laquelle nous ajoutons une pompe à chaleur à la chaudière à condensation existante. La raison pour laquelle nous allons conserver cette chaudière est double. Premièrement, elle servira d'appoint au chauffe-eau solaire lorsqu'il n'y aura pas d'énergie solaire. Et deuxièmement, elle servira d'appoint à la pompe à chaleur si celle-ci passe en mode d'urgence. Concrètement, nous avons installé une pompe à chaleur NIBU qui sera chargée de chauffer la maison autant que possible et sera placée sur le système de chauffage par le sol. Le système de contrôle, la commande SMO, déterminera quand la pompe à chaleur fonctionne et quand la chaudière doit intervenir. Un système de pompe à chaleur hybride fonctionne principalement avec la température ambiante. Il tire sa chaleur de la température ambiante et consomme une faible quantité d'électricité. Cette consommation est nettement inférieure à celle d'un chauffage au gaz pour le même espace. Les systèmes hybrides de pompe à chaleur sont intéressants, même pour les personnes qui possèdent une chaudière à gaz à condensation, parce qu'il est possible d'installer un système de pompe à chaleur sans grands travaux d'installation, tout en conservant la chaudière à gaz à condensation existante. Il est possible de contrôler quelle source d'énergie on souhaite utiliser et à quel moment. Vous pouvez contrôler cela et vous assurer de subir le moins possible l'impact des fluctuations des prix du gaz. Si vous avez déjà des panneaux solaires sur votre toit, il est également possible d'utiliser leur production pour votre pompe à chaleur. Vous serez alors encore moins dépendant du gaz et pourrez commencer à utiliser entièrement votre propre énergie produite localement pour chauffer votre maison ou votre eau chaude sanitaire. Comme il s'agit d'un système d'entrée de gamme, lorsque la chaudière à gaz sera en fin de vie, vous pourrez passer complètement à la pompe à chaleur. Il n'y a donc aucune perte, financière ou autre, à commencer par ce système. En fait, plus de 50% de l'habitation peut commencer avec ce système d'entrée de gamme. Si vous avez du double vitrage et que votre maison est correctement isolée, vous pouvez déjà commencer avec ce système. Cette maison de 2009 présentait déjà un facteur d'isolation élevé lors de sa construction. Des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires voltaïques ont été installés à l'époque. Le client dispose d'un chauffage par le sol, ce qui signifie que nous pouvons travailler avec une température d'alimentation basse de 35 degrés Celsius maximum. Il est donc très intéressant de raccorder cette installation à une pompe à chaleur. Comme l'efficacité d'une pompe à chaleur dépend fortement de la température d'alimentation, plus la température d'alimentation est élevée, plus l'efficacité de la pompe à chaleur diminue. Le minimum requis pour pouvoir construire une installation hybride est bien sûr une pompe à chaleur. L'échangeur de chaleur se trouve à l'intérieur de la maison et transfère la chaleur du réfrigérant à l'eau de chauffage. De plus, pour relier cette chaudière sur cet échangeur de chaleur, nous allons procéder de manière hydraulique par le biais d'un réservoir tampon ou d'un cylindre d'équilibre. Et bien sûr, nous avons également besoin de la commande. Dans ce cas, il s'agit du SMO S40 de NIBU. Le système NIBU déterminera quand la pompe à chaleur fonctionnera et quand la chaudière interviendra. Avec cette installation, la température peut être très froide,
puis se situer autour de -3, -4 degrés Celsius lorsque la chaudière pourra entrer en action. De plus, le système complétera automatiquement le chauffage du chauffe-eau sanitaire lorsqu'il n'y aura plus d'énergie solaire. Mon client souhaitait réduire ses émissions de CO2 dans le cadre d'un certain budget. C'est pourquoi nous lui avons proposé cette pompe à chaleur. Elle réduira ses émissions de CO2 jusqu'à 4 fois par rapport au chauffage avec une chaudière à gaz. En outre, grâce au rendement élevé de la pompe à chaleur, nous pouvons également calculer un coût d'exploitation inférieur. En effet, même lorsque le mercure descend en dessous de 0, la pompe à chaleur consomme moins que la chaudière à gaz. Le client est donc doublement gagnant. Grâce au système de contrôle SMO, nous pourrons également surveiller le système en ligne et obtenir des statistiques. Nous pourrons par exemple demander à quelle température d'alimentation avons-nous pu obtenir un confort thermique agréable dans l'habitation. Nous procéderons ensuite aux ajustements nécessaires, l'idée étant d'affiner le réglage pour obtenir une installation finement régulée qui fonctionne de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique, tout en offrant un confort thermique suffisant dans l'habitation. Le système hybride offre de nombreuses possibilités. Il existe différentes solutions pour les maisons existantes dont le système de chauffage est un peu plus ancien. C'est pourquoi il est intéressant de se faire encadrer par un installateur certifié. Il vous aidera à trouver le système de chauffage optimal pour votre maison.